את אביך ואימך כל ימי חייך שמע בקולה קבל עצת. Yosef rajoute, au nom de Rabbeinu Yonah, qu'il faut aussi, du point de vue moral et point de vue savoir-vivre, Nachon lechabed gam et adodim, respecter les oncles et les tantes. Donc la halakha n'oblige pas au même niveau que les parents, ça c'est encore une fois évident, mais oncles et tantes, aussi, le Birkei Yosef nous dit qu'il faut le faire. Il y a une marloquette dans la halakha quant à savoir si le grand-père et la grand-mère ont le même statut que le père et la mère. La halakha dit la chose suivante: Mitzvah al kol adam lechabed et savo besabato, c'est une mitzvah qui incombe à chaque homme ou femme, donc de respecter son grand-père et sa grand-mère, ben mitzvah d'aviv, ben mitzvah d'imo, que ce soit les grands-parents paternels ou maternels. Sheken bene banim nershavim kivanim, pourquoi? Parce que dans la Torah, les petits-enfants sont considérés comme les enfants, même. Ve'ot et michlal kibud ha'av urvod ha'em shechabedu gavet orehem. Et aussi pourquoi? Tout simplement, logiquement, parce que ton père et ta mère ont l'obligation de respecter leur père et leur mère. Donc quoi, tu vas pas respecter toi ce que tes parents doivent respecter dans le kibud ha'em? Donc c'est pas logique. C'est ce que dit ici la halakha. Ne serait-ce que par cette zvara-là, cette logique-là, c'est normal qu'un petit-fils doit respecter son grand-père, puisque son père lui-même doit le respecter. Et là, chez Chavim, Birvad Orim, Oter, Machat, Birvad, Asabim, Vasabatot, simplement, la différence qu'il y aura, c'est que c'est les parents qui passeront avant les grands-parents. La priorité toujours à ses parents avant les grands-parents. Les Dal, parce qu'ils sont la majorité des décisionnaires, Ikar Achiyuv, Klapé Asabim, le respect qu'un enfant doit vouer à ses grands-parents, c'est un respect de kavod général. C'est-à-dire quand il rentre dans la pièce, on se lèvera par exemple, comme on a dit pour le grand frère. Aval, mais il n'y a pas cette obligation qui incombe aux enfants d'aller les aider au point de prendre soin d'eux. Je parle d'après la Torah encore au niveau juridique, de prendre soin d'eux, de les mettre dans une maison de retraite s'il y a besoin, de leur payer les soins, de leur payer à manger, comme ça avait été le cas pour le père et la mère. Donc la halakha dit qu'il n'y a pas cette nécessité vis-à-vis des grands-parents. Donc comme on a dit, si par exemple, si le grand-père est malade, il nécessite une aide pour le faire manger ou l'habiller, ou quels que soient les soins qu'il demande, un petit-fils n'a pas l'obligation d'interrompre son travail pour y aller, d'après la Torah. Chose qu'il aurait dû faire, on a dit, quand c'est pour son père et pour sa mère. Donc bien sûr, vis-à-vis de la morale, si on peut, on le fait, mais si on est dans une incapacité, on n'a pas à se mettre dans un problème pour pouvoir le réaliser parce que la Torah ne nous oblige pas à ça. La Torah elle a simplement dit cette obligation, c'est le père et la mère. Mais certains disent, et pourtant, par contre, malgré ça, il y a d'autres décisionnaires qui disent que le respect du grand-père et de la grand-mère sont au même niveau que le respect du père et de la mère. Et que la seule différence serait de donner priorité au père et à la mère. Si mon grand-père me demande une chose et que mon père me dit autre chose, c'est le père que j'entendrai. Donc d'après d'autres avis, c'est exactement, c'est la même chose entre le grand-père et le père. Sauf que le père a priorité. Et donc pareil pour la grand-mère et la mère. Si le grand-père a besoin d'aide, quelle que soit l'aide, même une aide financière et que l'enfant, le petit-fils a les moyens, c'est une évidence qu'il devra l'aider. Et s'il ne veut pas aider alors qu'il a les moyens, la halakha dit que un bedin pourra le contraindre à donner cette tzedaka à son grand-père. Parce que chacun, on a dit, a l'obligation de donner la tzedaka. La priorité de tzedaka devrait être donnée à son grand-père et pas aux pauvres à qui il donne habituellement. Quelle différence peut-il y avoir aussi entre le respect du grand-père et du père? C'est qu'on a dit que, par exemple, un médecin ne peut pas pratiquer un soin sur son père ou sur sa mère si ce soin va faire saigner. Par contre, il pourra pratiquer ce soin sur ses grands-parents. Donc, Moutar le Neched, il sera permis à un petit-fils ou une petite-fille, les tapel tipulim refouim besavo, donc de prodiguer des soins médicaux à ses grands-parents, av shiesh rachash, même s'il y a un risque qu'il les fasse saigner. Parce que la mise en garde de cette halakha ne concerne que les parents uniquement, et non pas les grands-parents. Que dans la mesure du possible, finalement, si on doit faire le récapitulatif, dans la mesure du possible, il faut considérer ses grands-parents comme ses parents au même titre. Puisqu'on a vu qu'il y a une marloquette, une divergence d'opinion
dans la halakha. Certains disent que le respect des grands-parents, c'est exactement le même respect que les parents, à la seule différence que la priorité sera donnée aux parents. Mais d'après d'autres, non, le respect des parents, des grands-parents, c'est uniquement le fait de leur donner un certain kavod lorsqu'ils pénètrent dans une pièce ou lorsqu'ils sont présents, donc c'est le grand-père. Mais que quoi qu'il en soit, d'après tout le monde, si un petit-fils a les moyens, c'est une évidence qu'il devra subvenir aux besoins de ses grands-parents comme aux besoins de ses parents. Maintenant, qu'en est-il du cas du beau-père et de la belle-mère par rapport au respect qu'on doit leur vouer? Chayav Adam birvod Hamiv vechamoto. Un homme a l'obligation du respect de son beau-père et de sa belle-mère. C'est rapporté dans Shulchan Aruch, Chelek Yoredea, Siman Resh Mem, Halacha Chav Dalet. Aval, mais en kavod ze kichvod aviv imo. Ce kavod n'est pas comparable au respect du père et de la mère. Et là, Kemo Zekelim Nirbadin, le Beit Hadash et le Shach disent, le respect qu'on vouera à son beau-père et à sa belle-mère, c'est comme un respect qu'on doit vouer à une vieille personne. Mais Ikar Adin, donc d'après la halacha stricte, Racha il ikroleim mishmam, un gendre ou une belle-fille, si ils ont l'aval de leurs beaux-parents, auront le droit de les appeler par leur prénom. Par contre, on a dit si un père il dit chérie, tu peux m'appeler, moi ça ne me dérange pas que tu m'appelles par mon prénom, on a dit ça c'est assourd, c'est évident. Même si le père il est mochen, il a renoncé à ce kavod-là, c'est une évidence que le père n'aura pas comme la mère de les appeler par leur prénom. Mais des beaux-parents, d'après la stricte halakha, on peut les appeler par leur prénom. Donc on a dit de les respecter, c'est au même titre qu'une personne âgée. Mais l'idée de crainte au point de ne pas prononcer leur prénom devant eux, là la halakha ne va pas jusque-là. Et là, mais bien sûr, un gendre comme une belle-fille devront faire tout leur maximum pour respecter leurs beaux-parents du mieux qu'ils soient. C'est pas comparable au père et à la mère, mais quoi qu'il en soit, est-ce que tu te verrais ne pas respecter une personne âgée? C'est inconcevable. Ne pas lui laisser la place, ne pas la servir avant. Donc pareil, le respect du beau-père et de la belle-mère entre dans ce domaine du kavod que l'on doit à une personne âgée.